Bon, Saladin, on va commencer l'histoire par le début. Ouais. Finalement, toi et le MMA, comment c'est né, comment c'est arrivé, comment c'est Comment venu? c'est né? Bah, moi, j'étais un peu. Ouais, j'étais un petit, j'avais beaucoup d'énergie, donc fallait que je fasse quelque chose pour canaliser tout ça. Donc j'ai fait du MMA, et le MMA, ça représente beaucoup d'arts martiaux. Et moi, je savais pas me différencier de plein de sports comme la boxe anglaise, la lutte, le grappling, le jiu-jitsu. Donc je voulais tout faire en même temps, et le MMA, ça regroupe tout ça. Donc c'est pour ça que je choisis le MMA. T'avais quel âge? J'avais 11 ans, C'est très jeune, en fait. très 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 jeune. Et toi, en fait, tu fais partie de cette nouvelle génération, on va dire, qui est venue directement au MMA global. T'es pas passé par un autre sport de combat. Non, j'ai fait du MMA directement. Et à ton avis, ça change quoi, du coup, pour toi? Bah, ça change que maintenant, bah, je suis la personne que je suis maintenant, hein. Je suis sur les Parnasse, 16 combats, 18 combats professionnels, dont 11 victoires, et un match nul et une défaite. Et d'avoir immédiatement baigné dans les arts martiaux mixtes, ça t'a tout de suite donné toutes les cordes à ton arc, en fait? Bah, ça m'a permis de bien évoluer, de voir plein de choses, de voir les évolutions de plein d'autres combattants aussi. Donc ça m'a permis de me construire et d'être la personne que je suis maintenant. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bah, c'est tout, hein. C'est voilà, c'est les sensations, le stress. C'est tout, l'entraînement, voilà, j'aime tout, j'aime bien m'entraîner, j'aime bien boxer, j'aime bien faire du grappling, j'aime tout, tout cet art-là. En fait, c'est un plaisir. Tu aimes le Bah, combat. c'est un plaisir, voilà, c'est une passion aussi. J'aime m'entraîner, j'aime faire ce sport-là. Ouais, non, je pense que des Saladin, il n'y en a pas beaucoup. On en a deux qui sont sortis un petit peu du lot, enfin, même voire un petit peu plus. Parce qu'on a eu Selim Ghiori qui était très prometteur aussi. On a eu on a toujours Faba Karidiata qui est toujours là au Bellator. Et Salah, voilà, c'est l'un des prodiges qui fait parler de lui aujourd'hui parce qu'il ne s'arrête pas, il fait que de travailler. Et on parlait de travail, oui, il s'entraîne quasiment 2 fois par jour depuis plus de 6, 7 ans. C'est juste incroyable. Quand il était ado, il était là tous les jours. Non, non, comme je l'explique, il sait où il va et on va y arriver forcément. Forcément. Tu passes pro très jeune, c'est ça? Je crois que tu avais 18 ans ou pas 18 ans? 17 ans. Raconte-nous, parce que ça, c'est pareil, c'est prodigieux, je veux dire, c'est pas courant. Bah, j'ai fait mon premier combat à 17 ans. J'avais fait beaucoup de combats d'amateurs pour avoir un gros bagage quand je vais au niveau professionnel. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier combat à 17 ans, j'avais fait un tournoi, j'ai gagné ce tournoi-là. Et jusqu'à mes 20 ans, j'ai signé dans une grosse organisation qui s'appelle le KSW, où je suis devenu champion de cette organisation à l'âge de 22 ans. Je crois que j'étais le plus jeune champion de cette organisation. Je crois que j'étais même le plus jeune champion européen. J'avais 22 ans, j'étais champion d'une grosse organisation mondiale. Donc c'était une grande chose. Et c'était une bonne chose. Euh, quand Si tu devais nous décrire ton style de combattant, t'es quel style de combattant? Bah, je suis un combattant où voilà, on prend du plaisir à me regarder parce que j'échange beaucoup au niveau du striking et j'apporte du style dans mon combat. Et je pense que les spectateurs et les gens qui regardent ce sport-là aiment ce style de combat. Parce que voilà, dans mes combats, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours un truc fou qui se passe. Il y a des coups de pied, voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein d'échanges en striking, mon grappling il est un peu fluide, donc c'est beau à voir. Donc j'essaie de travailler tous ces aspects-là et je pense que c'est grâce à ça que j'ai ce niveau-là. Il y avait des combattants dans ta famille? C'est dans ta culture ou chez toi? Ou c'était été finalement le premier Non, mais secteur? je pense que c'est en moi, hein. C'est comme ça, c'est dans ma. Ouais, je pense que c'est dans ma culture, hein. C'est dans ma culture, hein. Mon père, il regardait beaucoup de films de combat. Il était à l'armée aussi, donc il avait cet aspect-là de combat. Donc je pense qu'il me l'a transmis aussi. Il y a aussi les origines de ma mère aussi, D'accord. les origines du Maroc. Au Maroc, voilà, c'est un pays qui aime bien aussi les sports de combat. Donc je pense que c'est tout ça qui a permis à mon développement. Petit, tu regardais tes idoles, c'était pas des joueurs de foot, si? Ou Non, c'était moi seulement. c'était plus Jean-Claude Van Damme. Je regardais beaucoup de films, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, tous les films d'action, Vin Diesel, plein de trucs comme ça quoi. C'était tes héros. Euh,
Je reviens à ton style. Si je dis agressif, beaucoup de volume, généreux, tout ça, ça fait partie de ce que tu dégages? Bah, soit ça fait partie de ce que je dégage, hein. Voilà, dans mon combat, je suis agressif, j'essaie de tout donner. Je travaille aussi pour avoir cette agressivité-là. Donc, en entraînement, voilà, on donne tout, hein. Ah, c'est la bagarre, me faut être intelligent aussi en même temps. Donc, voilà, c'est comme ça. Être intelligent en combat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire que des fois tu peux toucher l'adversaire différemment, il n'y a pas que la tête, il y a le corps, il y a les low kicks, il y a les middle, tu peux effacer l'adversaire en faisant des clés, en des soumissions, ça dépend sur qui tu tombes, c'est plusieurs, des fois c'est des combattants qui ont un autre style, donc par exemple s'il est bon en striking, bah, je vais le chercher en grappling, s'il est bon en grappling, bah, je vais rester en striking, il faut être intelligent, c'est comme ça. Si tu vois qu'il est touché au corps, tu montes à la tête, c'est tout, c'est tout, c'est tout cet aspect-là qui fait ça. Est-ce que cet aspect justement lecture, stratégie, c'est l'aspect qui te plaît? Et toi, c'est beaucoup plus la générosité qui t'attire? Non, moi, c'est tout, hein. Voilà, j'aime bien quand c'est dur, j'aime bien quand c'est. J'aime tout. J'aime ce sport, quoi. Tous les aspects. J'aime tous ces aspects-là. Je reviens à l'entraînement. Moi, on m'a dit qu'à l'entraînement, tu étais à 120%, voire même avec tes sparring, c'est des fois un peu compliqué pour eux. Tu as des anecdotes là-dessus? Pas de Bah, cadeau, en fait. avec mes sparring, ouais, on a un sport, c'est un sport où il faut tout donner. C'est à l'entraînement que tu donnes plus qu'en combat, je pense. Donc, tu fais plein de choses, hein, là, on met le casque, on met les gants et voilà, on se prépare pour la guerre. C'est-à-dire, on y va. Voilà, en face, pour moi, faut détruire l'adversaire. Donc, j'y vais, je mets toutes mes chances de mon côté et j'envoie ce que je sais faire. Et des fois, même, j'essaie des nouveaux trucs qui peuvent passer en combat. J'essaie de mettre ça dans mon style. Tu les martyrises un peu? Non, après, il y a du niveau, ça dépend. Ça dépend. Là, t'es modeste, là, tu sais pas le dire. Parce que moi, on m'a dit que tu l'en faisais très mal. Non, ça dépend, ça dépend. Des fois, même moi-même, on me fait mal aussi, donc ça dépend. Il faut se mettre en difficulté pour réussir. Quand tu es dans la cage, comment tu aimes mener le combat? Comment tu l'abordes? Qu'est-ce qui te plaît? Comment tu aimes l'aborder? Bah, franchement, moi, je vais à l'instant. Je vais à l'instant, C'est mettre la pression, c'est... ça dépend. T'observes un peu comment... Parce qu'en fait, c'est compliqué, ça dépend. Ouais. Si des fois, tu as des adversaires qui sont durs, c'est-à-dire que tu peux rien faire. Faut reculer, faut boxer en reculant. Et des fois, tu as des mecs qui sont, on va dire, assez aériens. C'est-à-dire qu'il faut rester un peu plus sur ses appuis et frapper au bon moment. Ça dépend des styles. Donc, j'arriverai même pas à te dire comment j'aborde les combats. À chaque fois que tu vas aborder un combat, il se passe jamais, jamais ce qui se passe, je crois, dans le game plan. Donc, c'est-à-dire que toi, tu estimes que tu proposes jamais la même chose? bah, ça dépend en fait les styles que j'ai en face. Ça dépend. Donc tu t'adaptes aussi. Je m'adapte aussi. Ouais, je m'adapte à l'adversaire. Dans ton palmarès, on voit qu'il y a pas mal de finish par soumission. Ça aussi, c'est un truc voilà, que tu aimes. Bah, en fait, on me donne l'opportunité de soumettre. Donc, dès que je trouve l'opportunité de placer une soumission, bah, je la place directement. Je pense que c'est tout le monde, hein. C'est comme on a vu le combat entre Charles Oliveira et Makhachev. Voilà, Makhachev avait l'opportunité de le finir en soumission, il l'a fini directement. Et il y a d'autres personnes où ils sous-estimaient le sol d'Oliveira, donc ils hésitaient à y aller, ils le laissaient respirer. D'accord. Ouais, donc ce que je veux dire, c'est que tu le prends naturellement quand ça vient, mais c'est pas le kiff ultime, c'est une façon de finir le combat. Bah, le kiff ultime, c'est de gagner son combat, donc le plus important, c'est de gagner son combat. Est-ce que tu peux nous parler du KSW? Bah, le KSW, c'est une grosse organisation mondiale, c'est l'une des plus grosses, ça fait partie des 3 organisations mondiales. Donc, il remplit des stades comme à peu près Bercy. Donc, c'est énorme, quoi. C'est basé en Pologne? C'est basé en Pologne, ça fait 4 ans que je suis là-bas, 4 ans que je signe avec cette organisation. Et voilà, c'est que du positif là pour l'instant. T'es plus connu en Pologne qu'en France? Non, franchement, les deux maintenant, les deux. Hein. Les deux, avant en Pologne j'étais bien connu, mais je suis toujours bien connu. Mais je pense que c'est les deux là, j'ai un grand public français qui suit aussi, donc je pense que les deux ça suit.
Et affronter des Polonais devant 15 000 personnes, c'est comment? Tu connais le Bah, truc, des fois c'est compliqué là. Mon dernier combat, c'était un peu chaud parce que je combattais dans la ville d'un combattant qui combattait chez lui, quoi. C'était Daniel Rutkowski qui était numéro 1 polonais, donc c'était pas n'importe qui. Et c'était chaud, hein. Je recevais des fois des menaces, et je rentrais dans l'arène et il y a un truc qui te fait remonter et où tu vois tout le monde. Tu vois tout le public et je voyais les gens, ils disaient ça comme ça, tout ça. Mais moi, ça me faisait rire, je le prenais en rigolade. Je me dis, voilà, c'est du sport, moi, je vais tout donner. Au contraire, ça me motive encore plus. Je me dis, faut que je donne tout, faut que j'arrive à faire un gros show et que j'ai tout le public avec moi, même s'ils sont polonais. Et j'ai des Français aussi qui viennent, j'ai beaucoup de Français aussi qui viennent au combat. ouais, donc t'as ta communauté. J'ai ma communauté aussi, donc j'ai les deux. J'ai les fans polonais, les fans français, et j'ai même les fans du MMA qui viennent. Donc voilà, c'est un kiff. Et de par ton style, t'as converti même des gens qui sont pas forcément français à te... C'est ça, c'est ça. Pourquoi je te posais la question de l'ambiance et des grandes salles? Parce qu'il y a eu Bercy. D'ailleurs, t'es venu passer une tête quand même pour voir comment c'était. En France, on a découvert ça, mais du coup, toi, t'as déjà goûté à ce genre de salle, à ce genre de choses? Bah ouais, j'ai déjà goûté. Après, c'est une ambiance différente parce que là, c'est français. Donc bah, il y a le public qui parle français, qui chante l'hymne. Donc c'est incroyable aussi. Là, c'était une ambiance folle. Donc franchement, les deux c'est propre. Voilà, quand il y a du monde, c'est toujours un plaisir. Quand il y a un gros show, on est toujours content de combattre devant un grand public. Donc c'est le kiff. Ton bilan, alors moi le bilan que j'ai retenu c'est 16-1 parce que c'est le bilan, tu sais, pro, enfin il y avait 2 combats que tu avais fait, c'était des combats d'ailleurs exhibition, pro-exhibition, c'était quoi les 2 premiers, tu sais, sur Sherdog, ils se distinguent tes 2 premiers combats de ceux après que tu as fait après au 100% fight en fait. Ouais, je me rappelle plus trop, mais grosso modo c'est pour ça que moi j'ai un bilan de 16-1, mais en fait c'est 18-1 en fait, tu as 18 victoires en réalité en pro, ouais, après, je sais pas, là, il y a eu une mise à jour où ils m'ont enlevé 2 combats ou 1 combat, je sais plus. Donc, franchement, c'est un détail, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 1 dans le bilan. Ouais. C'est un bilan quasi parfait, mais quasi, tu vois. Il y a 7 défaites. Face à Torres, c'était un accident, raconte-nous. Bah, ça fait partie du sport, voilà. J'ai subi ma première défaite en carrière. Donc, j'ai réussi à remonter la pente. Et j'ai gagné ce combat-là. Après, il m'avait mis un coup un peu bizarre. J'ai reçu un coup derrière la tête, un coup du biceps, hein, un truc improbable. Un coup de chance. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie, hein, après. Voilà, c'était son jour de gloire. Et voilà, il m'a gagné. Je suis revenu, je me suis entraîné encore plus dur pour reprendre cette revanche. Et j'ai repris cette bonne revanche et j'ai gagné ce combat bien comme il faut. J'ai confirmé que j'étais le champion de cette organisation. Et tout le monde a pu le voir que c'était un accident. Donc pour moi, c'est une bonne chose aussi. J'ai appris de cette défaite-là. J'ai appris aussi en tant que combattant à... Voilà, on apprend. On apprend chaque combat, on apprend. Et là, j'ai appris ce jour-là qu'il fallait se relever et qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Et voilà, j'ai réussi à reconquérir ma ceinture. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les sports de combat, le mythe du 0 défaite, il est souvent un peu là. Après, c'est... Mais en MMA, c'est peut-être moins vrai quand même. Parce que après, tous les c'est... champions tous les champions ont déjà perdu. Après, c'est vrai, il y a des exceptions comme Khabib. Mais après, chacun crée son histoire. Ouais. Voilà, moi, je suis Saladin Parnasse. Je crée mon histoire à moi. Et c'est ça qui fait mon histoire. Et je pense que les fans et ceux qui me suivent vont s'accrocher sur mon histoire. Voilà, Torres, ça fait partie de mon histoire, c'est comme ça. Et je pense que c'est un bon truc aussi. T'es champion, tu vises une double ceinture. Alors bien qu'elle soit intérimaire, ça pose pas un problème. En réalité, une double ceinture, aucun Français dans le MMA l'a fait, donc ça serait marquer l'histoire de faire ça. Bah, c'est marquer l'histoire au grand public, marquer l'histoire dans mon sport aussi. Parce que c'est pas tous les combattants qui a fait ça, à part les quelques combattants. Donc c'est marquer l'histoire. C'est marquer mon histoire, comme je le dis. Là, j'écris un nouveau chapitre dans mon histoire. Bah, avoir la double ceinture, c'est marquer l'histoire du monde du MMA.
et pour mon public français et tous les autres publics qui me suivent. Donc être double champ, c'est marquer l'histoire. Qu'est-ce qui te motive tous les jours à te lever et à faire ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Je le fais pour réussir ma vie aussi. Parce que voilà, d'où je viens, c'était très compliqué. Voilà, je viens de la banlieue parisienne, Aubervilliers, et le fait d'arriver à là, c'est un gros exploit déjà. Donc voilà, c'est très bien. C'est une réussite sportive, sociale? C'est tout, c'est tout plein de choses. C'est au niveau de mes parents, au niveau de moi, ma vie personnelle, ce que je construis aussi, mon avenir. Donc pour moi, c'est une réussite dans tout cet aspect-là. Quel rôle ou quelle importance a Stéphane dans ton parcours? Bah, elle a un rôle très important. C'est la personne qui a ouvert la salle de la Hatch Academy. C'est là où j'ai commencé cette salle. Donc il a ce côté-là protecteur envers moi, comme un père et un fils. Donc c'est une bonne chose. Tu en avais déjà parlé, ça t'avait dit oui que c'était un peu un deuxième père. C'est fort comme mot. Tu peux nous dire pourquoi tu le places à ce niveau-là? Bah parce qu'en fait, j'étais à la salle très tôt. Donc il a instauré une éducation en moi. Après, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a plein d'autres entraîneurs aussi qui ont instauré une éducation. Il y a Arnaud Templier, il y a Boris Johnston. Donc tout ça fait partie de mon éducation, fait partie de mon évolution. Donc voilà, cette structure, c'est ma deuxième maison. C'est là où j'ai grandi. Alors, tu es peut-être, en tout cas c'est ce qui se dit, le meilleur combattant français actuel. Les meilleurs dans le MMA, on les attend à l'UFC. La grande question, c'est pourquoi Saladin Parnasse n'est pas à l'UFC? Bah, pourquoi? Voilà. Dans le plat, mais c'est non, la question que tout le monde se pose. les gens oublient aussi que je suis très jeune. Voilà, j'ai 24 ans. Donc les gens ils ont tendance à me vieillir, à voir que j'ai l'impression qu'ils parlent de moi quand j'avais 34 ans, 35 ans, je suis en fin de carrière. Je suis qu'au début de ma carrière, donc faut prendre son temps, faut pas être pressé. Voilà, faut être prêt au bon moment. Je pense que quand tu vas dans une grosse organisation médiatique, faut penser à y rester, faut penser à marquer les esprits aussi. Donc là, je me forme bien, je fais bien les choses. Et voilà aussi, il y a plein d'autres choses, il y a plein de facteurs qui rentrent. Voilà, comme je te dis, je viens d'un quartier très, très sensible, je viens d'Aubervilliers, je viens de tout en bas. Et j'essaie de gravir les échelons étape par étape. Est-ce que on sait que l'UFC, quand il faut rentrer quelqu'un, même quelqu'un de champion dans une autre organisation, ils lui font pas un tapis rouge, il faut qu'il rentre en bas. Toi, t'as pas envie de ça? Non, on parle beaucoup avec Salah. Ouais. Moi, si demain Salah me dit ah, moi je veux l'UFC, on va à l'UFC. On va à l'UFC. Je suis complètement à l'écoute. On pourrait croire que ouais, je dicte un petit peu son chemin. Non, on discute énormément. S'il me dit c'est l'UFC, j'échange avec lui, j'essaie de lui exposer le pour et le contre, mais s'il est persuadé que c'est une autre organisation qui lui conviendrait, on y va. Non, après moi, franchement, C'est à tes conditions en fait si tu y vas? après, tout ça, ça me dépasse encore pour le moment. Je pense, là, dans ma tête, je pense à être double champ. Après, je vais voir la suite où ça m'emmène. Alors, il y a la comparaison qui revient tout le temps, je vois que tu souris déjà, avec un autre sportif français qui est très aimé et qui a un peu des similarités avec toi, c'est Kylian Mbappé. T'en penses quoi de cette comparaison? Non, je pense que c'est dans le positif. Kylian Mbappé marque les esprits ici dans son domaine du football. Il marque les esprits dans son sport. J'espère faire pareil, marquer les esprits dans mon sport et que j'ai un gros public qui me soutient. Après, voilà, Mbappé, ça reste Mbappé, et Saladin, ça reste Saladin. Mais c'est flatteur. Je le prends bien. C'est quoi les points communs? Déjà la précocité? Je pense que la précocité, c'est beaucoup à ça, je pense. Après, il y a des mélanges aussi. Je crois qu'il est métissé, je suis métissé aussi. Donc, c'est ça aussi qui peut rentrer en compte, qui rentre dans le jeu. Lui, il vient de Bondy, il vient d'Aubervilliers. C'est collé. Et c'est le 93, c'est le 9-3, quoi. Et puis voilà, très dominateur, très jeune dans C'est ça. vos domaines respectifs. C'est ça.
Le truc, c'est que Kylian, il aurait pu partir au Real, mais il n'est pas parti au Real. Toi, tu aurais peut-être des opportunités, tu pars pas. La comparaison, elle est là aussi. On vous attend, on t'attend au plus haut niveau, quoi. Bah, C'est Mbappé, déjà à très haut niveau, mais tu vois ce que je veux dire. Mbappé il crée sa stabilité aussi. Ouais. Donc j'espère créer ma stabilité aussi. Donc, voilà. Il y a un combattant que tu connais très bien, William Gomis, qui nous a parlé de sa catégorie, les moins de 66 kg. Et il dit par exemple que le numéro 1, Volkanovski, dans l'UFC, voilà, c'est pas un épouvantail, c'est prenable, c'est une catégorie qui est prenable. Demain, un Saladin Parnasse versus Volkanovski, ça donne quoi? Je mets forcément Salah. C'est pas le cœur qui parle, c'est tout ce que je connais de Salah. Ok, Volkanovski, c'est un super athlète, il est numéro 1 aujourd'hui, il l'a prouvé. Mais aujourd'hui, un mec comme Salah peut le faire tomber. Peut le faire tomber parce qu'il a tout. Il a, comme je l'ai expliqué encore, c'est ce striking, ce travail de transition, ce travail au sol et surtout cette capacité à tenir 5 rounds. Voilà. Et c'est ça qui fera, je pense, sur un title shot contre Volkanovski en 5 rounds, c'est ça. C'est cette capacité à tenir 5 rounds. Bah, franchement, voilà, c'est lui le champion. Donc, il l'a prouvé. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense que voilà, faut respecter tous les champions. Faut pas les dénigrer. Moi, je respecte Volkanovski. J'espère arriver là où lui il arrive aussi. C'est un grand champion, mais sa catégorie, c'est pas forcément la plus dense. Il n'y a pas une fenêtre de tir sur quelques années à Bah, voir là. notre en catégorie, 66. c'est la catégorie la plus dure, c'est la plus fournie aussi. Donc franchement, notre catégorie, c'est la catégorie la plus fournie. Déjà, dis-toi que nous, on est 7000 combattants. Je suis dans le top 20 mondial. C'est quelque chose d'énorme. J'espère être le numéro 1. Ouais, mais bien sûr, il sait tout faire ce petit. J'aurais tellement voulu montrer à la France que le numéro 1, c'est lui et personne d'autre. Ben ouais, c'est évident. On a ce qui se fait de mieux. On a un gars qui maîtrise tous les paramètres du MMA. C'est quand même dommage qu'il ne soit pas sous les projecteurs du public français. Mais on va rattraper le temps perdu. Tu peux me faire confiance. Là, je fais tout en sorte pour que je sois le numéro 1. Donc, comme je dis, je vais étape par étape. Là, déjà, c'est un grand parcours que j'ai fait. Donc, et c'est pas fini. C'est pas fini. Je travaille pour ça, pour être le numéro 1. Donc, je pense que voilà, va falloir s'accrocher et ça va le faire, je pense. Il faut laisser du temps. J'ai 24 ans, comme je le dis. Mais le temps, il passe vite et je vais tout faire pour arriver à là. Comment est-ce que vous expliquez que vous ayez une aussi bonne réputation sportivement auprès des autres combattants? Je veux dire, votre nom, il revient toujours quand on parle avec d'autres combattants. Bah parce que j'étais le premier combattant j'étais le premier combattant MMA, on va dire, hein, à tenir dans une grosse organisation comme une autre organisation étrangère. Alors avant, le MMA n'était pas légalisé. Moi, j'étais déjà au KSW. Donc j'avais déjà prouvé. C'est-à-dire que les combattants du MMA savent qui je suis, savent que je suis un grand combattant de MMA. Et j'ai fait quelque chose que très peu de personnes ont fait. Je fais partie je fais partie des 5 prospects mondiaux dans le monde du MMA. Donc c'est quelque chose d'énorme. C'est juste que ouais, le MMA en France, il vient de se développer, c'est tout nouveau. Voilà, faut laisser du temps, je pense, et ça va se prendre petit à petit. Là, c'est nouveau, les médias viennent de venir, mais ça fait un bon bout de temps qu'on fait ça déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes le meilleur en moins de 66 en France? Bah, je suis le meilleur depuis bien longtemps, je l'ai confirmé depuis. Là, faut des années même à me rattraper dans ma catégorie, je pense. J'ai pas envie de me jeter des fleurs ni de trop en jouer, mais comme j'ai dit, hein, on est 7000 dans ma catégorie, j'arrive dans le top 20 mondial. C'est-à-dire que ceux qui sont devant moi, ils sont à l'UFC, ceux qui sont derrière moi, ils sont à l'UFC. Donc, c'est comme ça, quoi.
Après, j'ai eu plein de propositions. J'ai eu le ONE FC qui m'ont proposé, j'ai eu le Bellator. J'ai eu plein d'autres choses avant de signer mon contrat. Mais là, je suis bien au KSW, donc pour l'instant, je reste au KSW. Je suis au KSW, je reste au KSW. Je dois chercher cette ceinture, cette deuxième ceinture. Si j'y arrive, voilà, je croise les doigts. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un combat. Un combat, ça reste un combat. Il faut toujours prendre le combat au sérieux. Donc voilà, je croise les doigts. Quand vous dites que vous êtes bien au KSW, c'est parce que le KSW vous rémunère à la hauteur de ce que vous estimez valoir aussi? Non, Ça compte, pas hein, que, ça aussi. pas que ça, ça compte beaucoup, mais C'est votre métier, quoi. non, ça compte beaucoup, mais faut prendre aussi beaucoup d'expérience, même si j'en ai pris déjà beaucoup, mais faut se protéger aussi, donc je me protège aussi beaucoup. Et voilà, j'ai le temps, j'ai 24 ans, donc je pense que dans 2-3 ans, on en reparlera. Est-ce que, je reviens à la question d'avant sur le meilleur français en moins de 66, on peut m'élargir, est-ce que vous êtes le meilleur combattant de MMA français actuel? Mais je suis le meilleur combattant des MMA français, je pense. Ouais, bah, je pense que qui n'aurait pas les boules? On sait que Salah est meilleur. Est meilleur, je le dis, est meilleur. Et qu'il ne soit pas sous les projecteurs, ouais, bien sûr, ça me fout un petit peu les boules. À l'heure actuelle, après le numéro 1, c'est les Sirigan. C'est normal, hein. Il a pris la ceinture de l'UFC, intérim, donc c'est quelque chose d'énorme. Et je le félicite pour ça déjà, parce qu'il vient de loin, il vient du pied-point. Donc se reconvertir dans la MMA, c'est pas quelque chose de très simple à faire. Il l'a fait, et c'est une bonne chose, même, il représente une bonne image, il donne une bonne image au MMA français, donc non, c'est que du positif, hein, que du positif. D'ailleurs, c'est important pour vous, l'image, donner une bonne image des combattants de MMA? Franchement, pour moi, après chacun son image, hein, chacun donne ce qu'il veut, c'est un sport de combat, c'est pas un sport collectif. Hein. Mais vous savez Donc, qu'il y a beaucoup de communication. il y a beaucoup de communication, mais ça reste un sport individuel. Voilà. Conor McGregor, il n'y en aura qu'un seul de Conor McGregor, il n'y en aura pas des plusieurs. Donc après, chacun gère son image comme il veut. Il y a plein d'autres combattants aussi, il y a Benoît Saint-Denis, il y a Fabakary Diatta, il y a Manon Furo, il y a Mansour Barnaoui. Non, on est plein de combattants, on a un vivier en France. Oui, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on sait que faire du bruit pour se vendre, on a priori, Après, ça aide, mais c'est la culture américaine, donc c'est le trash talking. aussi. Après, c'est comme ça, hein, chacun développe son image comme il veut. Voilà, bon gamin, c'est bon gamin. Mais vous, c'est God of War, c'est God of War, plutôt quoi. par vos performances, on a l'impression que vous voulez... Non, après moi je donne, je reste moi-même, hein. Je reste moi-même. Après si je rentre pas dans les clashs, enfin, je suis pas trop dans le trash talk, mais voilà, je me laisse pas faire aussi, hein. Donc voilà, c'est un sport de combat, donc tu es obligé de. Il y a quand même du trash talking, mais dans le combat, quoi. Donc c'est déjà beaucoup déjà. Deux petites questions un peu à long terme. Est-ce que c'est moins de 66, c'est la KT à long terme? Vous voyez rester là ou... Franchement, là, je prépare mon combat à moins 70 et je me sens bien, je me sens en pleine forme. Après, je me sens aussi léger dans cette catégorie-là parce que voilà, là, la perte de poids, elle est facile, hein. Elle est vraiment, vraiment facile, ça n'a rien à voir avec les 66 kilos. Donc, faut voir l'adaptation, faut voir comment je suis dans la cage à cette catégorie-là. Et en vieillissant aussi, parce qu'on sait que plus on vieillit, plus on prend de la masse. Bon, voilà, c'est pas... C'est ça aussi. C'est ça aussi. Après, pour l'instant, je suis bien dans ma catégorie 66 kg et je vais voir si je suis bien aussi dans ma catégorie de moins de 70 kg, dans ma nouvelle catégorie moins de 70 kg. Si je peux faire les deux, c'est quelque chose d'incroyable. J'aime bien, moi. Si je peux combattre 70 kg, je combatte 70 kg. Si je peux combattre 66 kg, je combatte 66 kg. Pour moi, les deux sont bien et c'est les deux catégories les plus fournies, donc c'est les deux trucs le plus dur à faire. Il y a vraiment des monstres. Et enfin, dernière question, je reviens juste avec l'UFC parce que j'ai lu des déclats un peu, pas contradictoires, mais un peu les deux sons de cloche de votre part suivant les interviews. À la fin de votre carrière, si vous n'y êtes pas allé, c'est un regret ou c'est pas un regret? Ça dépend, ma carrière, ça dépend. En vrai de vrai, ça dépend. Ça dépend de ma carrière, ça dépend de ma réussite, ça dépend de ce que j'ai construit. Donc, comme je dis, hein, après, si les gens les oublient après. Après, tu passes aux oubliettes. Hein. Ils vont dire, je sais pas, moi, il t'arrive un truc,
Tu combats pendant 2-3 ans, les gens ils oublient, ils passent à autre chose. Il y a toujours une nouvelle, des nouvelles personnes qui arrivent. Il y a toujours la jeunesse qui arrive aussi en bas, donc il y a toujours des trucs nouveaux qui arrivent. Il y a une Donc petite je pense qu'il question. faut marquer son sport. Il faut laisser une bonne trace et une vraie trace. Et je pense que là, je suis bien parti pour laisser mon nom dans ce sport, Saladin Parnasse. J'ai oublié une question au début. Est-ce que en combattant, quand tu as commencé à vraiment en faire une activité où tu t'es dit j'allais peut-être voilà, en faire mon métier, est-ce que tu avais des modèles de combattants? Des modèles de combattants, bah, j'en ai eu plein, hein. Tu sais, moi, j'ai plein de combats, j'ai plein de modèles. Dans la boxe anglaise, j'ai Gervonta Davis, j'ai eu Canelo. Dans le kickboxing, Muay Thai, j'ai eu Super Bon, j'ai eu Bakao. Je regarde tout, moi, je regarde vraiment tout. Moi, c'est du MMA, donc j'essaie d'adapter tout ce style-là et de le regrouper dans ce sport. Donc, ouais, j'aime tout ce sport-là. J'ai eu Conor McGregor, José Aldo. Donc, il faut adapter tout ce style-là. Dans Et ta le KT mettre, ou pas forcément d'ailleurs? non, pas que dans ma KT, mais on va dire plus 77, 70 kilos, plus dans ma catégorie, on va dire. Les grosses KT, je regarde pas trop. Je regarde pas trop, j'essaie pas trop de m'assurer parce que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on regarde les Jimmy Johnson, 61 kilos, comment il bouge, c'est des piles électriques, il se fatigue jamais. Et tu sais que tu pourras jamais faire ça. Donc, non, je regarde ma catégorie là. Je regarde que ma catégorie. Pourtant, tu fais un peu ça quand même. Ouais. Tu mets du volume de. Ouais, mais tu pas. les épuises, toi. Je mets du volume, mais pas comme Dimitri Johnson. Voilà, c'est une autre catégorie encore plus basse, c'est-à-dire qu'il met encore plus d'énergie. Après, voilà, c'est des petits gaps, c'est leur génétique aussi. Donc c'est comme ça. Un poids lourd, tu vas pas lui demander de faire du. Je sais pas moi, tu vas pas avoir un poids lourd jouer au football. Je sais pas moi, hein, tu vois Francine Ganou ou un Cyril Gann jouer au foot, non.